Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des analyses de Rub. Aujourd'hui les amis, c'est une grosse vidéo puisque l'on va analyser Cyril Hurstel les amis, qui est donc un créateur de contenu de Ping sur YouTube, c'est hyper intéressant. Cyril il est là parce que il est pas tout jeune. Cyril il doit être, je vais vérifier, je crois qu'il a il est vétéran 50, V50, donc il a entre 50 et 55 ans, donc pas tout jeune, et surtout il a commencé le ping-pong il y a pas longtemps. Voilà, si c'est un an et demi, si je me trompe pas, Cyril. Donc c'est hyper intéressant, un profil assez vieux en âge, qui débute le ping-pong, qui est hyper motivé, qui fait plein de compètes, qui a une analyse de son jeu déjà. Euh, et c'est intéressant aussi parce que Cyril, c'est le premier joueur un peu profil débutant que j'analyse sur ce format-là, puisque Cyril, il est classé 6. Et donc forcément, on va essayer d'aller chercher peut-être un peu plus de technique que de tactique, même si on peut aller chercher un peu les deux. Et donc on va regarder Cyril gaucher en, en bleu marine. Allez, c'est parti pour Cyril. Let's go. Ouais, il fléchit en remise, ça a l'air plutôt dynamique sur les jambes, ça c'est un point positif. Par contre, on est hyper bloqué là sur le coup droit, hyper bloqué avec le poignet et l'épaule, j'ai l'impression très rigide. Le déplacement est pas mal sur cette séquence. Voilà, on vient même chercher le pivot. Par contre, ouais, on joue beaucoup en rythme en fait à plat, sans trop d'effets, ce qui est très dommage au ping-pong quand même. On essaie d'utiliser au maximum les effets avec cette petite balle. Et je remarque tout de suite que le coup droit, on est hyper bloqué avec l'épaule et avec la main, ça, voilà. Le revers, c'est hyper bloqué pareil. On est beaucoup un peu le flipper quoi, arrière avant, arrière avant. Euh, c'est pas là la technique va être hyper importante là, je pense pour toi Cyril. Je vais essayer de t'aider un peu, t'aiguiller un peu, pour utiliser un peu plus la main, notamment en revers, être un peu plus relâché avec l'épaule. Sur les sortants, pas mal. On varie avec un sortant en ligne. Là, on avait de la sauce. Là, c'était pas mal. Là, il y a eu une action de l'avant-bras. Là, il y a eu de la sauce. On n'a pas fait que avec l'épaule. Donc là, c'était pas mal. Et honnêtement, par contre, très gros point positif. Au niveau des cannes, ça se déplace bien. On avance le pied raquette pour aller chercher les balles courtes. On se déplace bien. Il y a toujours des petits pas d'ajustement, des petits pas chassés d'ajustement. Ça, c'est déjà hyper positif. Voilà, il y a zéro main en revers. Donc ça, on va essayer de changer ça. Poussette. Poussette coup droit. Poussette coup droit. Sur des balles longues comme ça, c'est peut-être à éviter, Cyril, pour le coup. Vaut mieux peut-être faire une faute en démarrant, en essayant de faire un top spin, en frottant la balle, même un top spin doucement, plutôt que de faire une poussette sur une balle longue en coup droit. Euh, voilà. Quitte à faire la faute, autant peut-être montrer à l'adversaire qu'on est présent, qu'on sait attaquer quoi. On tient en poussette. Ok. Démarrage était encore. Ah, problème de lecture de la profondeur là. Alors là, si je peux donner un petit conseil déjà sur la remise de service, donc on était ici. Non mince, j'ai loupé. 7-6 je crois. C'est le point d'après. Là. Là en fait l'adversaire va servir long de mémoire. Ouais c'est ça. L'adversaire va servir long de mémoire. Et en fait Cyril t'es trop collé à la table en remise. Tu es trop collé. Ce qui fait que le service long arrive et en fait, t'es pris de vitesse, tu n'arrives pas trop à juger la profondeur du truc parce que t'es trop collé, donc forcément tu te jettes sur la balle et tu fais la faute. Donc là, petit conseil en remise, faire un petit pas vers l'arrière, ne pas être trop collé,
Parce que comme ça, sur des services qui sont longs, tu vas bien lire la profondeur, la trajectoire, et tu seras prêt. Et sur les services qui sont courts, tu auras juste à avancer le pied à raquette. Alors que si tu es trop proche, bah, tu te fais surprendre sur les services longs. C'est peut-être avantageux sur le court, mais sur les longs, c'est désavantageux. La preuve, tu fais la faute. Ça, c'est un point qu'on a revu en poussette. Et c'est là, la remise où tu jettes. Hop. C'est sur glace. On a vu. La prise d'initiative est bonne, hein. La balle est un peu haute, ça attaque direct. Là, tu vois, là, il manque un peu la main, il manque le frottement pour que la balle elle touche près du filet. Il perd le 7 en 9, dommage. Alors, il y a beaucoup d'infos, je vais essayer d'être concis, d'aller à l'essentiel. Euh, Globalement, déjà, on va commencer par positif. Donc j'ai dit le déplacement est très intéressant, très bon, notamment pour l'âge, notamment pour bah, tu débutes l'activité, donc euh, c'est pas forcément des automatismes. Des fois, les pas chassés comme ça, surtout si on a fait d'autres sports avant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'au ping-pong, j'ai dit le but c'est d'utiliser les effets au maximum. Ou alors, dans ce cas-là, si on veut pas mettre trop d'effets, on a des revêtements avec des softs, qui pourraient peut-être toi te convenir d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais si t'es pas trop à l'aise avec de la rotation, parce que voilà, au niveau de la technique, t'es hyper avant-arrière, 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 hyper, hyper gainé en fait. Tiens fort la raquette. Du coup, ça peut être une alternative pour toi, le soft. Voilà. Je lâche un petit pavé dans la mare. Euh, et en fait, il te manque, alors en revers, il te manque beaucoup la main. C'est-à-dire que tu vas jouer, alors j'ai un petit bois là devant moi, attendez, je vais le prendre. Il est là. Si tu veux, tu vas jouer beaucoup, je me mets là, avec ton avant-bras, ok, et pas assez avec la main. Et la main, en revers, elle permet vraiment de mettre la rotation qu'on veut. Et on t'a vu faire une faute, notamment sur une balle un peu haute, où tu mets juste l'avant-bras et pas assez la main, du coup tu frottes pas. Et donc en fait, le top spin revers, il faut essayer de casser le poignet, d'utiliser la main, de lancer un peu le frisbee comme on dit. Donc c'est vraiment la technique du frisbee. Euh, et là, tu vas mettre de l'effet lifté. Là, tu vas frotter et en mettant de l'effet lifté, tes balles vont redescendre sur la table et tu feras beaucoup moins de fautes. Donc, utilisation de la main en revers, ça c'est important. Là, on est sur la technique, pardon les gars. On est sur la technique. Ok. En coup droit, tu es hyper avec l'épaule. D'accord. Hyper avec l'épaule et très peu avec l'avant-bras. On rappelle que c'est l'avant-bras qui travaille beaucoup sur le top spin. Vraiment le ouvrir, fermer, c'est là où je vais frotter aussi. Donc en coup droit, on utilise un peu moins la main. D'accord. Un peu moins l'épaule. Ok, on est vraiment un peu plus sur l'avant-bras. Plutôt que là, l'épaule avant-arrière, pas mettre trop d'effet. Donc ça, c'est si on veut frotter les balles. D'accord. Si tu gardes tes backside. Euh, Ça, c'est la première chose. Au niveau de la technique un peu générale. Ensuite, je t'ai dit, très important, la remise de service, ne pas être trop collé à la table. D'accord. Faire un petit pas vers l'arrière pour avoir plus le temps d'être prêt, hein, comme je le répète, sur les services longs et sur les services courts, voilà, j'avance et ça se passe mieux. J'ai vu aussi, alors j'ai dit que le déplacement c'était bien, on va peut-être rajouter une chose. Euh, Sur le set, là, on a vu que tu as fait un ou deux revers un peu à bout de bras ici. D'accord. Donc c'est-à-dire que la balle est là, pardon, et tu fais les revers ici, alors que on aimerait avoir la balle derrière, enfin devant nous en revers. D'accord. Donc peut-être des fois le déplacement est très bon, mais il manque peut-être des petits ajustements en revers pour être vraiment avoir le corps derrière la balle. Et tu feras beaucoup moins de fautes et tu seras beaucoup plus précis. Euh, je pense qu'il est plus intéressant pour toi de vraiment te concentrer sur la technique plutôt que sur la tactique en elle-même. Parce qu'honnêtement, si tu améliores ta technique, bah, tes coups vont passer, tu auras plus de qualité de balle. Et en fait, tu n'auras pas besoin forcément de réfléchir à la tactique, des fois. Voilà. Euh, je pense donc il faudrait vraiment que tu te concentres sur cette technique-là, sur le top spin, la main en revers et l'avant-bras en coup droit. Et déjà, ça va te faire progresser parce que tu vas mettre de l'effet lifté, tu vas faire tourner la balle et les autres, ils vont être en galère. Alternative pour toi,
alternative pour Cyril, ou même d'autres qui sont dans le cas de Cyril, qui n'arrivent pas à être trop relâchés au niveau de l'épaule et de la main, c'est de passer au soft. Comme je dis, vraiment, si tu as envie de claquer, si tu aimes bien le jeu en vitesse comme ça, ne pas hésiter à mettre un soft avec un peu de mousse. Voilà, des picots très courts pour frapper et justement pour être plus efficace dans ce système-là de jeu en vitesse en fait. Euh, voilà pour la petite analyse de Cyril. Beaucoup de courage en tout cas, n'hésitez pas aussi, je vais mettre en description le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à lui envoyer de la force, du courage. Il met pas mal de compétitions de lui, on voit ses progrès et tout, c'est génial. Euh, et, euh, et voilà, bon courage pour la suite Cyril, merci pour ta vidéo, j'espère que tu auras appris des choses, que vous aurez appris des choses. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle analyse. Ciao tout le monde.